17 heures de bus, c'était pas assez. Donc pour rallier la prochaine étape de notre voyage, on va passer les prochaines 24 heures assis dans un bus. T'as les boules. Allez, salut. Hola a todos, on se retrouve pour le vlog 4 en Argentine. Restez jusqu'à la fin, lui c'est un banger. Franchement c'est long, et puis les paysages sont vraiment pas ouf. On n'a toujours rien dormi pendant ce trajet en bus et on arrive à Salta au petit matin. On visite la ville, c'est trop beau, c'est rempli de couleurs à l'image de ses églises notamment. On a faim, donc on s'arrête dans ce resto typique. Au menu pour moi, ce sera un ragoût d'agneau avec carottes, patates, petits pois et une sauce bien généreuse. Pour Marina, c'est une gigantesque milanaise avec 2 œufs et des frites. Allez, on enchaîne sur la présentation de notre hôtel super charmant en plein centre-ville. Avec un magnifique petit jardin, une terrasse pour déjeuner, boire un coup, ce qu'on veut, et doté d'une petite piscine qui fait toujours plaisir. Dans les hôtels où on va, il y a toujours un animal, style chien ou chat, qui est là comme s'il payait le loyer. Non mais Théma, ça se voit que c'est un kiffeur lui. Il est environ 16h30 quand on finit d'enregistrer le dernier vlog et que la météo annonçait de l'orage à 17h. Une petite graine dans mon cerveau pousse. Tiens, j'irai pas me faire sauter le caisson en faisant un aller-retour très vite au sommet de la colline? Ah ouais, pas mal la vue, ouais. Là, si j'étais moi, je ferais quand même mieux de me dépêcher si je veux pas prendre la flotte. Ce que tu montres pas, c'est mon outfit en dessous. Là, c'est la classe. C'est les poses. Ok Marina, on est le lendemain. Aujourd'hui, c'est que des fractures ouvertes de la rétine. Non mais je vous préviens, sortez tous vos lorgnons. Depuis Salta, on prend la direction d'Humahuaca à 3h30 de bagnole. Pour l'équipement, ce sera un bon Fiat Chronos des familles qu'on a loué pour les prochains jours. Concrètement, c'est un veau, ça avance pas, mais c'est une boîte auto. Rouler ici, vraiment, c'est le kiff ultime. Non mais regardez ça, et ça, ou encore ça, ou encore ça. On se croirait je ne sais où, c'est terrible les amis. Avant d'arriver à destination, on avait prévu de faire une petite balade dans un village à 10 minutes d'Humahuaca. Avant le départ, on visite un cimetière typique d'ici, on trouve ça très joli, des couleurs vives toujours présentes et avec le décor qui rend l'endroit assez poétique. Concrètement, on visite une gorge. Eh, attention les spécialistes, y a rien de lubrique là-dedans. Ça veut dire quoi, Lubri? T'inquiète, je t'explique ce soir. Las Quebradas de las Señoritas, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, se distinguent par ses formations géologiques d'un rouge intense, sculptées par l'érosion au fil des millénaires. On y trouve des falaises abruptes, des canyons étroits et des pics de grès qui contrastent avec le bleu pur du ciel. Le nom du site vient d'une légende locale. Durant l'époque de l'Empire Inca, 3 señoritas de la noblesse auraient fui des conquérants espagnols avec un trésor en or. Elles se seraient réfugiées dans cette gorge et, pour protéger leur secret, la terre se serait refermée sur elles, les transformant ainsi en statues de pierre que l'on croit deviner parmi les formations blanches au fond du canyon. Franchement, j'ai pas grand chose à ajouter. Le lieu est incroyable, splendide, époustouflant et tellement différent de ce qu'on peut observer chez nous. On se régale. Marina et ses questions. Je crois que c'est à cause d'elle que le guide était dans le mal, assoiffé car il a essayé de comprendre et répondre à toutes ces questions pendant les 2 heures de balade. Dites-vous que ça là c'était juste une quête annexe. L'objectif principal c'est maintenant à Humahuaca. On monte à la Serrania de Hornocal, la très célèbre montagne aux 17 couleurs. Ouais, on se drogue un peu à la coca car on passe de 2900 à 4350 mètres d'altitude en 45 minutes. On veut éviter de finir dans le même état qu'Inox. Déjà la route ça nous met une claque de beauté. C'est pas tous les jours qu'on peut grimper à cette altitude en voiture. Oh non, c'est des lamas, c'est trop mignon. Señorita y señor, la Serenia de Hornocal. La Serenia de Hornocal. Le chemin, il doit faire 600 mètres et 80 d+. On a fait l'aller-retour vite fait, bah c'est pas des lol. À cette altitude, chaque pas que tu fais trop rapidement, le cœur s'emballe et prend 10 BPM en 3 secondes. Et il te tape directement dans les tempes. De retour au centre d'Humahuaca, les gens sont dehors. C'est comme si le village était un marché à ciel ouvert. On goûte la street food, c'est pas mal, mais rien de fou. C'est Marina qui le voulait, elle a pris un croc pour la vidéo et j'ai bien sûr dû finir. C'est une ville d'escale plutôt sympa, je vous partage quelques autres images.
Pour ceux qui ont la ref, le poulet il fait pas trop penser à Los Pollos Hermanos? En parlant de bouffe, j'ai testé la viande de lama. Comme vous le voyez, c'était pas ouf. Ça ressemble ni plus ni moins à du bœuf, mais en moins bon. Marina a aussi été déçue de son plat. J'ai terminé le repas avec une infusion à la coca, car depuis le début de soirée, j'avais les ouvriers de Tabouret TP qui jouaient avec leur marteau-piqueur dans mon crâne. On retiendra pas la bouffe de ce resto ce soir, mais plutôt l'ambiance typique. Allez, bisous la commu et on vous quitte en musique. Hasta luego, hasta luego.